toujours dans la fiche membre, et ça vaut pour tous les autres modules où ce chatter apparaît, donc toute la partie droite de l'écran, je la précise ici. On appelle ça un chatter, donc c'est vraiment la partie qui permettra de communiquer avec le membre ou avec tous les membres de l'équipe. Donc on va pouvoir jouer sur 3 paramètres, envoyer un message, enregistrer une note, planifier une activité, vraiment 3 éléments essentiels. Envoyer un message, ça va vraiment dire, Nicolas Navet, donc la personne connectée au système, va pouvoir envoyer un message aux membres et à toute personne qui suit ce membre. Donc on va voir un petit peu, le membre lui-même est toujours forcément un abonné. Donc si j'envoie, le membre va recevoir une notification qui dit tel membre de la MJ vous a envoyé un message, le voici, il va avoir son email avec le message et il va y avoir répondre. Il va pouvoir répondre au mail ou répondre directement dans le système et quel que soit son choix, sa réponse apparaîtra ici. Donc c'est un agrégateur, un chatter agrégateur d'envoi-réception d'email. Donc il y a quand même un système d'email derrière, mais que ce soit un email ou directement dans le système, tout va se retrouver à cet endroit-ci. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toute personne qui a accès aux membres va pouvoir communiquer avec lui. Ce n'est pas forcément une ou un éducateur ou une seule personne. Toute personne qui peut accéder aux membres va pouvoir communiquer et visualiser l'ensemble des communications. Comme on l'a vu juste avant, ici un petit peu, il y avait les 3 boutons, mais il y a surtout possibilité d'ajouter des pièces jointes. Donc je vais simplement en ajouter une. Et je vais un fichier Excel. Le membre, imaginons, on doit lui envoyer effectivement un résultat de recherche ou que sais-je. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est à cliquer sur la pièce jointe, l'ajouter et elle s'ajoute. Encore une fois, elle devient commune aux membres qui se connecteraient à la plateforme et à toute personne de l'administration de la maison de jeunes qui accéderait à la fiche du membre. Donc ça permet encore une fois de centraliser tous les échanges possibles et de garder la trace, non pas dans des emails personnels, chacun dans sa boîte, mais bien dans une espèce de boîte centrale centralisée. Si le membre répond, je ne vais pas pouvoir le montrer ici parce qu'il faut se connecter et se reconnecter. Encore une fois, sa réponse apparaîtra juste ici en ordre décroissant, donc le plus récent au-dessus. Donc on aura toute la trace qui va se créer au fur et à mesure comme ceci. Ça, c'est pour la partie message, donc envoi et réception de messages vers le membre. Une note, c'est un peu la même chose, c'est une note interne. Donc là, le membre ne le verrait pas, c'est de l'interne. J'écris à mon collègue, par exemple, je fais un arrobase. Mon cher collègue MDJ2, ça ne veut rien dire, mais voici un test de communication. Voici un petit émoticône. Voici une petite pièce jointe spécifique à ce qu'on est en train de se dire ici. Merci de me répondre. Même chose, la trace est commune. Là, seuls les membres de la MJ de gestionnaire vont voir ces échanges-là. Ce sont des notes. Mais les membres, chacun, vont pouvoir se répondre, compléter, dire « Ah oui, merci pour le fichier » et ainsi de suite. Toujours la même chose, par email, donc si il reçoit la notif sur son téléphone d'un email, s'il y répond directement, la réponse sera centralisée, agrégée dans ce chatter. Dernière petite option, planifier une activité, dire pour ce membre-ci, ou encore une fois pour tout autre module, donc imaginez bien que ce module ici fonctionne à tous les modules, non pas que pour les membres, ça marchera pour tous les autres endroits où ça se retrouve. On va pouvoir planifier des activités. Alors activité, c'est quelque chose de léger pour dire, il ne faut pas oublier de faire ça. Donc je planifie une activité en lien direct avec ce membre-là. Il faut vraiment que je pense à lui envoyer un email. Je pense à l'appeler, prendre un rendez-vous avec lui, juste faire un to-do. On va faire un to-do ici. Dire le résumé, c'est penser à, hop. Date d'échéance, c'est important parce qu'elle va apparaître, elle va me faire un petit rappel dans le système à la bonne date. Donc ici, il me propose dans 5 jours, j'ai un petit calendrier qui va pouvoir me dire ben non, c'est pour demain, il faut vraiment que je pense de faire ça. Et je la signe. Moi, j'étais connecté en tant que membre de la maison de jeunes numéro 2. Je peux la signer à quelqu'un d'autre. Donc on peut avoir un éducateur ou quelqu'un qui est dans le système et dire non, c'est lui qui doit penser à faire ça. Attention, voici, j'ai eu le membre devant moi, voici ce qui peut se passer. Donc je la signe. Si je veux savoir vraiment qui c'est, je peux aller ouvrir un petit peu plus de détails, savoir à qui je l'ai assigné. C'est juste pour avoir un petit peu ces systèmes-là. Même chose, planifier va envoyer une notification à la personne qui a été assignée à la tâche, à l'activité. Et tout le monde peut dire à la fin, c'est de la collaboration transversale, dire c'est marqué comme fait, je termine et je fais une autre, je termine cette activité. Si j'en fais vite une autre, donc j'en ai plein, j'en ai 3-4 à penser, je la termine, je la planifie et j'en fais vite une autre. Donc un collègue devait penser à, un deuxième je dois appeler le membre, appel, peu importe, et je la planifie. Donc même chose, on voit que tout ça a été ajouté à la trace centrale de tout le monde. Donc on voit que dans 3 jours, quelqu'un doit faire quelque chose.
Le chatter est lié à tout ce qui se passe ici. Donc il y a une petite gestion qui se fait. Même chose, si on a quelque chose à faire aujourd'hui, ça va apparaître là aussi. Ça va apparaître à plein d'endroits. Donc quand on a une tâche ou une activité à produire, ça va permettre de la suivre à ce niveau-ci. Dernier petit élément, on voit encore une fois, en tant que personne connectée, si j'ai trop de notifications, je peux ne plus suivre pour ne pas recevoir les notifications et ne pas être bombardé éventuellement si c'est un sujet très velu. Et encore une fois, à tout moment, on peut se dire mais qui suit effectivement cette partie-ci? Là, on est dans un monde, donc qui vraiment voit tout ça? On regarde un peu qui peut suivre ici. Donc on a une personne connectée, une deuxième personne, le public user, donc la personne concernée par le... Et on peut ajouter des personnes en plus ou ajouter des canaux spécifiques, on y reviendra. Et on peut dire non, je ne veux plus que la personne physique voit ça. Moi, en tant qu'administrateur, j'aimerais bien que ce soit vraiment privé-privé pour ne pas faire ceci. Dernière petite option, on n'a pas parlé, mais on est dans la fiche d'un membre et on peut parcourir tous les membres. On n'est pas obligé de revenir à chaque fois dans la fiche membre et dire je vais en chercher un autre. Je suis dans la fiche d'un membre et je passe de l'un à l'autre, si ça veut bien disparaître. Voilà. Ici, on peut parcourir les différents membres sans passer par de la recherche.